Parti sur Déguembé. C'est ici, juste derrière moi, que l'Hadj Omar Foutiyou Tall est vu pour la dernière fois. Nous sommes le vendredi 12 février 1864. Ce vendredi-là, il disparaît mystérieusement dans cette grotte, dans les falaises de Bandiagara et précisément à Déguembéré. Il disparaît après avoir bâti une communauté sur plus de 300 000 km², dont la seule devise est la ilaha illallah, une pratique parfaite de l'islam telle qu'elle est faite aujourd'hui ici, dans cette partie du Mali, en plein pays de Rome. على العرش ما على أولى ساكن العلا أحق عباد الله بالمجد والعلا حبيب به يولي لا ويكلع صلاة وتسليم عليه ولن ألا مربي الورى الخنسيذ إذ كان الأسألا ألا إنه بدر إذا الأمر عسالا أتم الورى جاغا وأبهر مسالا. L'armée du Massina était en bas. Il observait l'armée du Massina en bas. Ses adeptes étaient en haut. Mais quand il est venu devant la grotte, il a laissé l'armée d'aller se défendre. Et quand il disparaît, il avait 11 personnes qui ont considéré à sa disparition, dont 3 de ses enfants, Maki Mahi et Hadi. Et une femme qui montait avec de l'eau pour le village de Déguembéré qui était en haut, qui s'appelle Yendi. Sur ces images, les falaises de Bandiagara. Au milieu de la chaîne de montagnes qui ceinture Déguembéré, une colline s'illustre par sa couleur blanche et se différencie des autres rochers dominés par la couleur noire. Cet éclat, déjà visible à distance, se renforce au fur et à mesure que l'on s'approche des blocs de pierre. À 200 ou 500 mètres, tu fais remarque, là où El Hadj Omar a disparu, est une montagne très claire qui est déjà éclaircie par la spécialité d'El Hadj Omar et par le savanisme. Et les autres montagnes sont restées noires parce que Dieu les a créées comme ça, il ne peut pas changer. Mais si Dieu avait fait que El Hadj Omar avait monté sur une de ces montagnes qui n'est pas cette montagne-là, ça allait être très clair aussi. Au point culminant de la montagne, une mosquée en pierre se dresse fièrement, entourée des ruines de l'ancien village de Déguembéré, avant que les habitants ne redescendent au pied de la montagne pour rebâtir la localité telle qu'elle est aujourd'hui. Au pied de la montagne, cet autre mystère. Une source d'eau douce jaillit des entrailles des collines pour donner au paysage un caractère paradisiaque. Ici, El Hadj Omar Foutiyou Tall n'est pas vu comme un conquérant, mais comme un sauveur. D'ailleurs, au fil des années et devant le sérieux de l'histoire, les 3 principales familles qui ont partagé ces moments tragiques de l'histoire de l'Afrique et celle de l'islam au sud du Sahara se sont retrouvées pour perpétuer chacune et ensemble cet héritage qui leur est commun. En 1977, il y a le président Moussa Traoré qui a tenu une réconciliation entre ces familles. Il a tenu une réconciliation de toutes ces familles-là. Ils sont venus ici à Randalay en 1977, précisément le 21 juin en 1977. Et ils se sont réconciliés. En matière musulmane, vous avez droit de pardonner les péchés de vos grands-pères. Donc si c'est pardonné, l'islam admet ça. S'agissant d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, les historiens sont unanimes à le présenter d'abord comme l'érudit maître coranique, prince du savoir et adepte de la sunna, doublé d'un soufi, d'un mystique. C'est aussi le chef politique djihadiste et stratège militaire. Cheikh Omar, c'est également le calife, illustre propagateur de la Tidjania en Afrique noire. Et il aimait même la paix. Je vais vous en donner quelques exemples. Les rois qui étaient là-bas,
ont commencé à le provoquer. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Finalement, il va même, pour éviter des problèmes, se déplacer et aller à Dinguiraye. Quand on le provoque là-bas aussi, il ne veut pas répondre. Il a fallu qu'on envoie des délégations pour venir le désarmer et désarmer ses partisans, qu'il s'est rendu compte que s'il ne réagit pas, il va accepter une situation qui va le mettre en situation d'infériorité, et ceux qui envisagent de le désarmer, peut-être qu'ils sont animés d'autres intentions, pouvant se traduire éventuellement par des meurtres perpétrés sur sa personne, pour qu'il décide de faire face. Et dans Arima, il prend la précaution de marquer que je n'ai pas le premier ouvert les hostilités. Le flambeau omarien, repris dès les premières heures qui ont suivi sa disparition par son neveu Tidjani Amadou, le flambeau donc va traverser des âges, transcender nombre de clivages pour s'imposer comme un modèle de nationalisme, de résistance et de projet politique jamais égalé en Afrique noire. El Hadji Omar a été respecté au plan national et international, et sa dimension intellectuelle dépasse tout ce que le 19e siècle africain a connu. Il n'y a pas dans le milieu africain au 19e siècle quelqu'un qui ait eu une dimension intellectuelle et universitaire égale à celle de Cheikh Omar. Il a fait, pendant son voyage à la Mecque, 20 ans. 20 ans d'études, d'observation, de notes, n'est-ce pas, d'apprentissage, qui lui ont permis de connaître des civilisations différentes, des régimes politiques différents, des pays différents, des cultures différentes. Il était polyglotte, il parlait plusieurs langues, hein? Il maîtrisait beaucoup de savoirs, il a pris femme dans différentes ethnies. Seulement, l'histoire exceptionnelle à tout égard d'El Hadji Omar Foutiyou Tall sera l'une des plus grandes victimes de l'école de Jules Ferry et de l'historien aux yeux bleus qui, comme l'a si bien dit l'autre, n'a écrit l'histoire de l'Afrique qu'en termes de conquête et de domination. Masha'Allah. إلهي أجد خير اللي من